En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et du doigt il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. » Acclamons la parole de Dieu. Qu'est-ce que Jésus ne condamne pas? Il ne condamne pas le pécheur. Il ne condamne pas la personne. C'est merveilleux pour chacun d'entre nous. Malheur à celui qui, dans son immense orgueil, pense qu'il n'a pas besoin d'être pardonné. Malheur à celui qui se considère supérieur aux autres, parce qu'il sera le premier à échouer s'il n'a pas déjà échoué. Nous commençons la messe en disant « Seigneur, je confesse que j'ai péché ». Et nous tous avons, ou alors nous devrions avoir une conscience de culpabilité. Nous savons tous, si nous avons une conscience bien formée, que nous avons besoin de la miséricorde divine. Et nous savons tous que nous pouvons avoir confiance que la miséricorde nous sera donnée sans la mériter. Nous savons tous que le sang versé du Christ est un sang rédempteur, qu'il est venu pour guérir les malades et les pécheurs. Il est venu pour chacun d'entre nous, pour tous et pour chacun. Le Seigneur ne condamne pas le pécheur. Il n'a pas condamné la femme adultère, mais que condamne Jésus? Je pense que c'est évident. Ce que je ne sais pas, c'est comment, étant si évident, certains ou beaucoup ne le voient pas. Qu'est-ce que Jésus condamne? Le péché. Pas le pécheur, mais le péché. Dans l'Église, il y a de la place pour tous les pécheurs, mais il n'y a pas de place pour le péché. Qu'est-ce que cela signifie qu'il y a de la place pour les pécheurs et pas de place pour le péché? Cela signifie que nous ne pouvons pas bénir le péché. Nous ne pouvons en aucune façon, même pas avec un semblant de bénédiction, nous ne pouvons pas bénir quelque chose qui est mauvais. Nous pouvons bénir, accepter celui qui a fait le mal. Sinon, aucun d'entre nous n'aurait sa place dans l'Église. Mais nous ne pouvons pas bénir le mal. Ou, en d'autres termes, nous ne pouvons pas dire que le mal est bon. Nous ne pouvons pas dire que ce qui est mauvais n'est plus mauvais. Il y a quelques jours, un cardinal très important, très influent, a dit qu'on peut douter du catéchisme. On peut douter du catéchisme et sûrement on peut aussi douter de la parole de Dieu. Et on peut douter de l'existence même de Dieu. On peut douter de tout. Mais ce que nous ne pouvons pas faire, c'est
douter. Laissez ceux qui n'ont pas la foi ou ceux qui doutent de leur foi douter. Mais non, pas nous. Nous n'avons pas l'autorité. Personne n'a l'autorité de dire que ce que Jésus a enseigné est faux. Jésus-Christ a dit que ceci est faux et maintenant nous disons que ceci est bon. Parce que nous en savons plus que Jésus-Christ. Jésus n'avait aucune idée des avancées scientifiques que nous avons atteintes avec notre immense sagesse humaine. Jésus-Christ était un pauvre homme, un pauvre charpentier d'un village perdu en Israël il y a 2000 ans. Que saurait Jésus-Christ de ce que nous savons aujourd'hui? Parce que c'est ce qu'il pense vraiment. Il n'ose pas le dire comme ça, comme je le dis, mais c'est ce qu'ils disent vraiment. Jésus-Christ ne savait pas. Nous, oui, savons. Jésus ne savait pas. Et comme il ne savait pas, il a dit que l'adultère était mal, que le divorce était mal, ou que commettre des actes homosexuels était mal, ou que voler était mal, que tuer était mal. Que savait-il? Le pauvre, il y a 2000 ans, ces gens-là étaient très brutaux, très ignorants. Il y a 2000 ans, le grand Aristote était mort depuis longtemps, par exemple. Mais non, ces gens ne savaient rien. Jésus ne savait rien. C'est-à-dire que Jésus-Christ n'était pas Dieu. Parce que s'il ne savait rien, ou ne savait pas ce que nous savons, Jésus n'était pas Dieu. Nous arrivons toujours à la même question. Est-il Dieu ou n'est-il pas Dieu? Parce que s'il est Dieu, ce qu'il a enseigné est l'enseignement de Dieu et cela ne doit pas être touché. Les péchés qu'il a dit être des péchés, ceux-ci ne peuvent pas être transformés en bonnes œuvres. Le mal est mal. Ce que nous devons faire, c'est accueillir le pécheur, l'aider à ne pas pécher, mais pas lui dire que ce qu'il fait de mal n'est plus mal. Écoutons cette parole pleine d'espérance de Jésus. Moi non plus, je ne te condamne pas. Lève-toi, va en paix. Mais écoutons aussi ce qu'il dit ensuite. Et désormais, ne pêche plus. Si ce n'était pas un péché, il n'aurait pas dit de ne plus pécher. Peut-être lui aurait-il dit de ne plus pécher d'autre chose. De ne plus pécher, lui dit-il. Il fait évidemment référence à ce qu'elle a fait et que Jésus considère comme mauvais. Lève-toi, la miséricorde de Dieu est avec toi. Sois le bienvenu dans l'église, quoi que tu aies. Sois le bienvenu, mais ne demande pas à l'église de bénir ton péché en te disant que ce que tu fais mal n'est plus mal et qu'en réalité, ce sont les autres qui ont tort. Ils sont très anciens quand ils continuent à insister que ce que tu fais mal est mal. Demandons à Dieu de nous aider à être vraiment miséricordieux, mais aussi assez humbles pour accepter ses enseignements. Loué soit Jésus-Christ.